voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Matinée classique à Bruxelles midi, la gare est une vraie fourmilière qui regorge d'hommes d'affaires et de touristes venus passer quelques jours dans la capitale européenne grâce à des trains pas comme les autres. Sur le toit de ce train, sous ce dôme blanc, il y a une antenne satellite. C'est cette antenne satellite qui nous permet de capter le Wi-Fi à bord du train. Le signal vient du satellite, il va vers un serveur qui est dans une des voitures de ce train et ce serveur est lui-même connecté aux différents points d'accès qui sont situés, eux, dans chacune des voitures. L'ensemble des trains à grande vitesse du réseau Thalys a donc été équipé pour permettre les connexions Internet par satellite. Les passagers à destination de Paris, Amsterdam, Londres ou Cologne peuvent désormais surfer sur le web via un réseau Wi-Fi. Bonjour, je peux acheter une carte pour le Wi-Fi, s'il vous plaît. Pour le Wi-Fi. Il faut tout de même débourser 6,50 € pour acheter la carte d'accès. Une fois le code rentré, vous pourrez naviguer sur la toile grâce à une connexion de 5 mégabits par seconde, de quoi regarder sans problème des vidéos. Et tout cela bien sûr à plus de 300 km/h. Alors certes, cette technologie n'est pas récente, mais elle se démocratise. C'est ce que nous confirme Magali Vessière de l'Agence spatiale européenne. Ça vous permet soit de faire du browsing sur Internet, ou ça vous permet de lire vos emails, ça vous permet d'envoyer toutes les présentations que vous aurez préparées pour aller les présenter à Bruxelles, par exemple, à vos collaborateurs qui sont sur place, ou pour etc. Donc c'est encore une fois une extension, si vous voulez, de votre bureau, mais à l'intérieur du train. C'est rendu possible grâce au développement technologique relativement récent, en particulier au niveau des satellites de télécommunications qui désormais peuvent fournir un complément très efficace au réseau terrestre. Voici en détail comment cela fonctionne. Le système se connecte à Internet grâce à une antenne satellite située sur le toit. Même à grande vitesse, cette antenne envoie le signal à un satellite à des dizaines de milliers de kilomètres de là. Celui-ci va chercher la connexion Internet via un centre terrestre, lui-même relié à un PC de contrôle. À bord du train, le réseau Wi-Fi fonctionne grâce à un serveur situé dans une armoire électrique. Un cerveau électronique capable aussi de passer sur les réseaux de téléphonie mobile lorsque le train traverse un tunnel par exemple. Cette intelligence est donc gérée ici dans ce serveur. Ce serveur est relié par toute l'infrastructure à un équipement qui lui est à terre, à des êtres humains, à des personnes qui suivent en permanence le fonctionnement de tous nos trains, de toute la flotte et du fonctionnement du Wi-Fi à bord. C'est très écologique. Traversons la Manche direction le Pays de Galles à présent. Une fois à terre, la connexion Internet continue par le biais de réseaux terrestres, enfin à quelques exceptions près. En bordure du parc national de Brecon, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Cardiff, c'est un peu le désert numérique. Un problème pour la gérante de ce bed and breakfast qui, même au milieu de nulle part, voudrait bien bénéficier du haut débit. Nous faisons partie des 0,02% de la population, comme ils disent, qui n'a pas accès au haut débit. Et notre village, tout le village de Vellinvar, qui n'est situé qu'à 5,5 km de Brecon, ne peut pas être connecté au haut débit. Nous sommes trop loin du dernier central téléphonique et British Telecom ne prévoit pas d'installer une ligne pour nous raccorder. Ce qui pose problème quand il s'agit d'atteindre des zones comme celle-ci, ce n'est pas tant le câble, mais les tranchées qu'il faut creuser pour l'installer. Cela revient à 100 € le mètre. Donc si vous comparez cela avec le coût d'installation de 400 € environ d'une parabole satellite, en fait nous sommes au prix de 4 mètres de ligne terrestre. Auparavant, Julie devait utiliser une connexion via téléphone avec un modem à bas débit, autant dire qu'il lui fallait s'armer de patience pour envoyer ne serait-ce qu'une photo par email. Désormais, elle est elle aussi embarquée dans le train à grande vitesse des relations numériques grâce à une parabole, une antenne satellite qui permet à l'ensemble du village de rester à la page virtuelle.
L'un des habitants du village a entendu parler d'une entreprise qui fournissait la connexion satellite à haut débit. Il l'a contacté et ils ont dit qu'ils étaient prêts à installer le système ici, à condition qu'une entreprise veuille bien se connecter elle aussi. Donc la municipalité est venue nous voir pour nous demander si l'on acceptait et c'est comme ça que la parabole a été installée. Et le dispositif est quasiment identique à celui de la télévision par satellite. Donc voici l'équipement satellite à haut débit composé d'une antenne parabolique, d'un émetteur-récepteur et d'un câble relié au modem satellite à l'intérieur. Et le modem satellite fournit exactement les mêmes services qu'une connexion ADSL ou par câble. Un service qui fonctionne à double sens pour télécharger des données depuis ou vers des sites internet. La parabole envoie et reçoit le signal satellite et ce signal va jusqu'au satellite en orbite géostationnaire, donc ce signal parcourt 36 000 km pour atteindre le satellite, puis il est renvoyé jusqu'à cette station terrestre, ce qui permet donc la connexion à Internet. Auparavant, les services satellites à haut débit avaient besoin d'une ligne téléphonique pour l'envoi des données, ce qui veut dire que cela prenait énormément de temps pour les usagers de téléverser, c'est-à-dire télécharger de l'ordinateur vers Internet, des vidéos ou des fichiers. La connexion satellite à haut débit fonctionne désormais pour la réception, comme avant, mais aussi pour l'envoi. Donc cela permet de télécharger rapidement dans les deux sens. L'installation de ce système par satellite est bien plus chère pour l'usager qu'une connexion terrestre, mais une fois ce coût de départ amorti, l'abonnement mensuel est comparable à celui des lignes ADSL. Les tout premiers satellites de télécommunication avaient été conçus pour la téléphonie, puis pour la télévision. Désormais, ils permettent un accès rapide à Internet indépendamment du lieu de connexion. Alors, à quoi peut-on s'attendre à l'avenir? À une meilleure qualité de transmission, d'après l'Agence spatiale européenne. Je crois que les perspectives sont essentiellement d'augmenter le débit. Parce qu'on n'a jamais assez de moyens de communication, on veut toujours plus de débit. On est passé de débit de quelques centaines de kilomètres par seconde. Maintenant, on va vouloir souhaiter des débits de plusieurs mégabits par seconde, voire plusieurs dizaines de mégabits par seconde. Donc et ça, effectivement, les technologies embarquées à bord des satellites permettent cette augmentation de capacité. On a fait de très très grands progrès dans les tout derniers mois et dernières années.